Bonjour à tous, nous fêtons les 40 000 abonnés. Merci à vous pour tous vos messages d'encouragement, de soutien. Voilà, ça nous fait vraiment très plaisir d'avoir tous ces messages, des centaines de commentaires par jour à lire. Ça fait beaucoup de lectures, mais on est très heureux de les lire et d'y répondre quand il y a des questions. Donc on vous avait demandé de poser des questions si jamais vous en aviez sur Catoglade. Et donc voilà, on va commencer avec les premières questions. Hello Dar, bonjour à vous tous, soyez bénis, merci de partager chaque jour l'évangile de notre Seigneur. J'aurais aimé connaître votre équipe de façon visuelle ou sonore. Alors justement, je vous laisse découvrir l'équipe. Bonjour, je m'appelle Éléonore et suis co-créatrice de cette chaîne avec Julien. Je lis souvent, tâche parfois de recruter de nouveaux lecteurs et crée des miniatures pour les vidéos. Étudiante en histoire, j'aime aussi chanter, danser et user de mon humour parfois incompris. Catoglade est selon moi une force considérable qui pourrait révolutionner nos vies. C'est en se nourrissant que l'on peut s'affermir dans sa foi et être guidé vers la sainteté. Voilà donc mon message aux abonnés. Soyez de ces petites étincelles qui allument le feu autour d'elles par leur abandon à la volonté du Christ. Vous êtes les catholiques d'aujourd'hui, montrez l'exemple à ceux de demain. Et voici mon intention. Prions pour que chacun trouve sa place en ce monde, suivant le plan d'amour prévu par Dieu pour chacune de ses créatures. Belle et sainte journée à vous! Bonjour, je m'appelle Clémence et je suis lectrice pour Catoglade. Je suis étudiante en sciences de l'éducation et je suis aussi engagée dans le scoutisme auprès de jeunes. Ma foi, elle m'aide profondément pour accompagner les enfants qui me sont confiés. Elle s'épanouit du coup notamment à travers le scoutisme, mais aussi avec Catoglade, qui du coup me permet de donner une voix aux lectures quotidiennes. Le message que j'aimerais transmettre aux abonnés est le suivant. N'ayons pas peur d'être des brasiers de charité allumés au nom du Christ. N'ayons pas peur de nous offrir pour le service de nos frères. Et j'ajouterais même, donnez, donnez, donnez toujours. Et je vous confie une intention, celle de prier pour que la lumière de Jésus se diffuse à travers le monde par la parole et qu'elle vienne toucher les cœurs de chacun. Merci. Salut, je m'appelle Louis, j'ai rejoint Catoglade lorsque j'étais à l'étranger. C'était pour moi une manière de m'investir dans un projet qui me reliait à ma foi et à ma culture. Et c'est aussi pour moi l'occasion de me sentir partie intégrante de la communauté chrétienne, de lire ses évangiles et de donner de mon temps pour l'Église et pour les autres. Mon message aux abonnés, ce serait de marcher aux côtés de Dieu comme Adam au jardin d'Éden et de prendre sa place, de prendre ses responsabilités et de chercher à devenir qui vous êtes. Mon intention, ce serait que Catoglade puisse éveiller les cœurs avec ces nouveaux moyens de porter la parole. Donc salut, moi je suis Julien, co-créateur, création de contenu, lecteur et monteur vidéo. Je suis étudiant en commerce international, je pars donc souvent en voyage à l'étranger. Et avec Éléonore, on a créé Catoglade pour que la parole de Dieu infuse en nos vies plus profondément. L'écoute est différente de la lecture. Et la communauté très fraternelle qui s'est créée autour de Catoglade est un fruit du Seigneur qui est vraiment merveilleux. Donc mon message aux abonnés, ce monde a besoin de votre zèle apostolique, soyez lumineux. Et mon intention, que la communauté Catoglade, donc Cathos Joyeux, grandisse ensemble dans la prière. Combien de personnes constituent l'équipe Catoglade? Alors on est 4 plus un prêtre et ouais, ça va s'agrandir puisqu'on va probablement recruter une nouvelle personne pour faire les lectures des commentaires que nous allons mettre en place en test pour décembre. Donc pour décembre, normalement, vous allez avoir des commentaires de l'évangile. Ce sera ceux du pape, normalement. Et donc voilà, vous avez l'autorisation de nous dire ce que vous en penserez dans les commentaires. Félicitations pour les 40 000 abonnés. Comment avez-vous procédé pour sélectionner vos lecteurs-lectrices? Alors, déjà par défaut, ceux qui ont créé la chaîne, donc Éléonore et moi-même, on est des lecteurs par défaut. Et donc c'est compliqué au début parce qu'on ne sait pas trop comment lire. Et puis au fur et à mesure, on commence à s'habituer
à poser sa voix, à poser les virgules, voilà. C'est une formation qu'on s'est fait en autodidacte. Et donc, du coup, on a appris à mieux lire. En fait, on s'est amélioré. Et puis, il faut aussi gérer un micro. Le micro, c'est pas comme parler à l'oral. Il faut vraiment pas faire de bruit. Il faut pas faire de cliquetis avec la bouche. Il faut pas faire de bruit avec sa chaise. C'est quelque chose de compliqué. Rien n'est parfait, mais on essaye de s'améliorer à chaque fois. Concernant les autres lecteurs qui sont Clémence et Louis, Clémence qui nous a rejoint il y a quelques mois, ma mère me l'avait conseillé parce qu'elle avait entendu lire. Voilà, Clémence est une amie, hein, donc on se connaissait déjà. Et donc je lui ai demandé si elle voulait lire et elle a accepté. Et aussi, elle s'est améliorée un peu avec le temps. Et donc voilà, maintenant, c'est une lectrice invétérée. Concernant Louis, ça s'est fait très naturellement, très simplement. Je sais plus trop comment d'ailleurs. Mais c'était un ami d'Éléonore et il nous a rejoints avec plaisir. Marie-Josée Picard, je veux vous dire merci pour ce que vous faites, avoir la parole de Dieu tous les jours. Merci au lecteur. Qui a choisi ce nom de Catoglade? Comment est né Catoglade? Alors on avait fait une précédente vidéo sur ce sujet-là. Et Catoglade, en fait, Cato, ça veut dire catholique. Et glade, ça veut dire en anglais joyeux. Pourquoi on a choisi en anglais? C'est une question de sonorité. Je trouvais que Catoglade, ça marchait bien. D'autant plus que c'est un nom que j'avais déjà utilisé pour ma première chaîne YouTube, qui est devenue la chaîne Emmanuel Musique, parce qu'elle a été reprise par l'Emmanuel. Et voilà, donc Catoglade, c'est né d'une pensée que j'ai eue. Je me suis dit qu'il fallait... J'aimais beaucoup en fait écouter la parole du jour. J'aimais beaucoup écouter, méditer avec mon casque. Et donc je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas de service qui propose un pack prière, comme on fait avec Catoglade, lecture, psaume, évangile, chant, prière, neuvaine, enseignement, tout ça, commentaires aussi. Donc voilà, je pensais que c'était un service qui devait être inventé. Je pensais pas du tout que, honnêtement pour vous dire, je pensais qu'on allait faire 300 vues maximum sur la vidéo du jour. Je pensais que les propositions d'évangile, il y a tellement d'applications comme Magnificat, prier en église, les manuels aussi s'y met, avec découvrir Dieu. Sauf que j'insiste sur le fait que d'écouter et de lire la parole, c'est pas la même chose. Et donc, Catoglade est né de ce désir-là. C'était une année test. On s'est lancé dedans avec Éléonore. Et quand on a vu qu'au bout d'un an, on faisait quand même 7000 vues par jour avec la vidéo, on a trouvé que bon, il y avait quelque chose à faire. Sorayette Castanet-Roussillon. Bonjour, je vous ai découvert depuis mon baptême à Pâques en 2019. J'ai grandi avec vous, merci d'exister, que Dieu vous garde. Et écoute, Sorayette, tout le plaisir est pour nous. C'est un plaisir d'accompagner des nouveaux catholiques. Et donc on est très heureux de t'accompagner avec Catoglade tous les jours. Alors, j'ai une autre question, donc on va venir plus tard à l'autre question. Avez-vous déjà eu le plaisir de rencontrer les frères Pouzin? Non, j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer les frères Pouzin, mais pour tout vous dire, donc les frères Pouzin c'est Glorious. Je vais leur demander, pour voir si c'est possible, de faire un partenariat d'évangélisation avec eux. Parce que ils touchent des jeunes et donc c'est important que les jeunes aussi puissent méditer la parole, si ça les intéresse bien évidemment. Et donc on va voir ça avec eux plus tard, mais on a tellement de choses à faire que c'est compliqué de tout organiser, de faire tout ce qu'on veut. Alors sachez que Alexandre Contino Pagliari, qui est un Brésilien, je crois me rappeler, partage tous les jours sur la vidéo les saints du jour et il met leur histoire et explique quelques petites choses. Et donc voilà, donc si vous avez des questions sur le saint du jour, regardez ce qu'il fait, encouragez-le à mettre des j'aime sur ses commentaires parce que c'est un travail aussi de tous les jours qu'il fait quand il peut. Des fois je vois qu'il oublie, mais voilà, il s'est engagé tout seul à faire ça, donc merci beaucoup à lui, c'est une richesse en plus pour Catoglade. Christian Catherine, merci beaucoup pour cette superbe prière quotidienne. L'Avent, c'est pour bientôt. Allez-vous aménager des prières plus fortes dans cette période? Je veux dire plus longues. J'avais pensé faire un calendrier de l'Avent catholique en mettant une petite capsule en plus chaque jour. Le fait est que j'ai beaucoup de travail à côté
Catoglade me prend déjà énormément de temps et je pouvais pas le faire seul. Et mon équipe aussi avait beaucoup de travail à côté. Du coup, on n'était pas disponible pour faire ce projet-là. Donc voilà, si l'équipe s'agrandit, on va pouvoir y penser pour l'année prochaine, mais pour l'instant, non. En revanche, l'avant sera bien animé par des chants, par des prières, par tout ça. Tabac Virginie, Catoglade, bravo, que vous bénisse tous autant que vous êtes, qu'il protège tous vos projets. Je voudrais savoir si ce serait pas bien de citer ou de faire défiler les références des textes. Alors, on y a pensé, mais le problème, c'est que, en fait, il y a déjà, c'est les paroles du jour, donc elles sont accessibles absolument sur toutes les plateformes, et elles sont mises en description, donc vous avez déjà les textes avec les références bibliques qui sont, pour tout vous dire, nous, ça nous demanderait encore plus de travail que ce qu'il y a déjà dans la vidéo. Voilà, donc Catoglade, ça a commencé avec la lecture, l'évangile, le chant, et encore pas toujours. Là, on a le psaume en plus, on va avoir le commentaire en plus, on a des vidéos qui sont beaucoup plus sophistiquées, donc de rajouter quelque chose, en fait, ça nous demande encore plus de temps, et c'est très dur de tout gérer. Donc, les références bibliques, c'est quoi? C'est quelque chose un titre qu'il faut changer à chaque fois de la vidéo. Donc là, on a des vidéos qui sont déjà montées, on a juste à changer l'audio, à rallonger l'image. Voilà, sinon ça nous demanderait peut-être 2 heures en plus par semaine pour remplir ça, et honnêtement, je les ai pas. Mon équipe les a pas non plus. On peut penser que 2 heures c'est pas grand chose, mais on fait déjà énormément, hein, donc c'est difficile de tout organiser, de tout compacter en quelque chose de faisable. Et pour l'instant, ça c'est pas faisable. Voilà, donc si on était plusieurs monteurs, on pourrait, mais honnêtement, on n'est pas une entreprise, donc on peut pas se permettre d'avoir autant de monde sur un seul sujet. La deuxième question de Stéphanie, pardon. Oui, c'est vrai, en plus, je me souviens. Bonjour, bonsoir, petits frères et sœurs en Jésus-Christ. Voilà ma question. Combien de temps vous faut-il pour nous concocter ces précieuses capsules de Dieu? Merci beaucoup pour votre aide, le don de votre temps pour nous. Soyez bénis. Merci pour ce beau commentaire avec cette question qui est intéressante. Les capsules, donc les vidéos chaque jour, faut savoir qu'une vidéo, ça s'est allongé, au début ça durait quelques minutes, maintenant ça dure souvent une dizaine de minutes parce qu'il y a les prières, les chants. Je dirais, Catoglade me prend à moi 2 heures par jour. Moi, ça me prend 2 heures, ensuite les autres, je ne sais pas comment ils s'organisent dans leur temps, mais ça leur prend aussi beaucoup de temps d'enregistrer, de reprendre, de remonter leur audio. Donc voilà, sur une vidéo, il faut dire qu'on a 30 minutes de travail, 30 minutes d'installation de la vidéo sur YouTube avec toutes les informations, donc en description, voilà. Donc une vidéo, c'est à peu près 1 heure de travail, je dirais. Et le reste pour la gestion des commentaires, pour la gestion de... En fait, il y a beaucoup de choses à gérer, donc ça me prend 2 heures par jour. Alex Iquette, quels sont vos futurs projets sur la chaîne? Nos futurs projets sur la chaîne, c'est une question intéressante. Il n'y en a pas pour l'instant. Alors si, il y en a un, c'est les commentaires, je vous en ai parlé au début de vidéo. On souhaite mettre les commentaires pour avoir un petit éclairage sur l'évangile ou sur les lectures du jour, parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus riche, que ça apporte plus de réflexion et plus de profondeur. On recherche des prêtres des prêtres inspirés, qui voudraient s'engager pour faire ces petits commentaires pour que ce soit exclusivement sur Catoglade. On n'a pas trouvé, on trouve pas parce que, je sais pas, il y a un problème d'évangélisation aujourd'hui, et donc les prêtres ne sont pas motivés, ils ont beaucoup trop de choses à gérer, et donc en tout cas on n'a pas rencontré des prêtres qui seraient prêts à s'engager dans cette mission. Donc en fait on va partager les commentaires du pape qui sont mis sur le site du Vatican. Et c'est tous les projets qu'on a, sinon il y en avait d'autres, mais peut-être avec Hosanna Prière, on est déjà disponible sur Hosanna Prière, mais Hosanna va créer une application qui s'appelle Meditatio pour la méditation. Et donc Catoglade a toute sa place dans cette application, et donc j'attends encore qu'on me rappelle pour ce projet-là. Et sinon, il n'y a pas d'autres projets pour la chaîne pour le moment, à part, vous avez vu qu'il y avait Catoglade Musique. Il y a Catoglade Prière qu'on va installer, mais ça demande encore plus de temps, donc on va devoir gérer ça bien. Et il y a Moi Pas Tiède qui est une chaîne d'évangélisation. En fait, l'idée de Moi Pas Tiède, c'est de faire en sorte de donner des clés pour que
pour que les catholiques ne soient plus tièdes et qu'ils puissent évangéliser simplement, que ce soit naturel chez eux. Et donc, moi pas tiède, c'est comme une version youtubeur, c'est-à-dire que c'est comme moi qui vous parle en face d'une caméra, voilà. C'est exactement ça. C'est pas une chaîne de prière, c'est une chaîne de vision. Curé d'Ambarès, abbé d'Arocha, Daniel, quel beau nom. Belle fête de la dédicace de Saint-Pierre de Rome et de Saint-Paul apôtre. Oui, merci pour votre travail depuis le début, belle progression technologique. Quel logiciel utilisez-vous pour mettre MP3 sur YouTube? Alors du coup, c'est pas un MP3, c'est un MP4 et on utilise Final Cut Pro, c'est le site de montage sur Apple, parce que c'est très intuitif, assez simple et pour nous c'est assez complet, ça nous suffit largement. Est-ce qu'on est membre de la communauté de l'Emmanuel? Non, personne d'entre nous est membre de la communauté de l'Emmanuel. En revanche, on est proche parce qu'on aime les chants, parce que personnellement, et avec Éléonore, on a déjà été à Paray-le-Monial, là où il y a le cœur de Jésus qui est apparu. C'est vraiment quelque chose de très fraternel à vivre. Il y a 5000 personnes, il y a des enseignements magnifiques, il y a des dons qui sont donnés, il y a des charismes de science. C'est vraiment superbe. Donc si vous avez l'opportunité d'y aller, allez-y. La communauté de Manuel, c'est les chants. Et voilà. Mais j'étais très en lien avec eux parce que mon ancienne chaîne a été reprise par eux. Mais on a coupé un peu les ponts suite à un petit souci avec eux. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai été blessé par cette situation. Et voilà, donc pour l'instant, on n'a pas de projet en commun avec eux. Financé par qui? Catoglade est financé... Alors l'ordinateur est un ordinateur que j'ai financé avec mes études. C'est-à-dire que j'ai pris un prêt et c'est un ordinateur dont je me sers pour faire les montages vidéo et pour faire les études. C'est un ordinateur qui a été aussi en partie financé par la chaîne de la communauté de l'Emmanuel, Emmanuel Musique. Donc le matériel après a été financé quand on a pu mettre des vidéos sur YouTube. Au début on n'avait pas d'argent. On a demandé des dons. On n'a pas eu beaucoup de dons et donc on a monétisé les vidéos sur YouTube et donc l'argent de Catoglade vient des vidéos monétisées sur YouTube, donc des publicités. Et donc on finance maintenant, on est autosuffisant sur ça, donc en plus des dons, tout est bien pour l'instant, on n'a pas de problème d'argent. Votre passage biblique devise, eh bien justement, c'est le passage biblique, alors je cherche, le passage biblique qui a été un peu un élément déclencheur pour Catoglade, c'est, voilà, au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront, leur feuillage ne se flétira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire, les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Et donc voilà, ce passage biblique, c'est vraiment Catoglade pour nous, c'est-à-dire que quelque chose de très doux, qui est la parole vivante, donc le fleuve d'eau vive, vient et se déverse, en fait arrose tous les arbres fruitiers, et les arbres fruitiers c'est nous. Les arbres fruitiers c'est nous, ça nous nourrit, et donc après on porte des fruits. Et c'est des fruits qui demeurent, qui ne manqueront jamais, c'est un feuillage qui ne se flétrit pas, chaque mois ils porteront des fruits nouveaux. Donc vous, en écoutant Catoglade, en vous nourrissant de la parole, vous portez des fruits nouveaux. Et donc cette eau qui vient du sanctuaire est vivifiante, on s'en rend pas compte tout de suite, mais je veux dire, moi ça m'a profondément changé. C'est-à-dire qu'avant, je lisais la parole ponctuellement, quand j'avais le temps, quand je me disais tiens, c'est vrai que j'ai pas lu la parole, mais c'était pas quelque chose d'automatique. Avec Catoglade, j'étais forcé de lire la parole, de l'intérioriser davantage, parce que quand je fais les montages, j'écoute, et je réécoute, et je réécoute, et je réécoute. Donc forcément, ça infuse en moi énormément. Et vous, si vous écoutez tous les jours la parole, en la méditant, en l'écoutant pas d'une oreille distraite, mais vraiment, voilà, et ça vous nourrit, ça vous fait porter des fruits, et vous vous rendez même pas compte de toute l'influence que cette parole a sur vous. Donc cette parole qui vient d'Ézéchiel 47:12, pour moi, c'est la parole devise de Catoglade. Alors, Cécile, bravo et félicitations pour les 40 000 abonnés, merci. Vous êtes au-delà des attentes car votre chaîne nous surprend de jour en jour, que Dieu vous serve, bénit et comble votre chaîne Catoglade. Et merci pour ce beau commentaire, c'est vrai qu'on se donne des objectifs de jamais être un peu la même chose, donc on change un peu tout le temps. Et des fois, j'aime bien surprendre par des chants, par des psaumes, comme on a eu récemment. Voilà, moi c'est
j'aime le changement, j'aime pas la routine, donc Catoglade c'est un peu dans cette optique-là. Bien sûr, on peut pas changer tous les jours parce que je fais pas que ça dans la vie, hein, mais on essaye de faire quelque chose qui soit vraiment différent, agréable. Voilà, donc s'il y a quelque chose que vous aimez pas, dites-le, on va voir pour le changer, hein. Surtout dans les nouvelles vidéos qui vont sortir dimanche pour l'Avent, pour la nouvelle année liturgique B. Alors, Hubertine Shape, merci pour votre travail formidable. J'adore votre chaîne puisqu'elle me fait énormément du bien. Catoglade est composé de combien de personnes? Donc ça j'ai déjà répondu, 4, 5. Avez-vous des choristes parmi vous? Donc nous on n'a pas de choristes parmi nous, on prend des chants de l'Emmanuel qu'on met dans nos vidéos tout simplement. Voilà, on n'a pas de choristes, on n'a pas de chorale ni rien. C'est un projet qu'on pourrait avoir avec Catoglade Musique. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour parce qu'on a beaucoup de choses à faire et le confinement nous permet rien. Nadine Kouadio, bonjour, à 56 ans, puis-je encore faire mon baptême? Et la réponse de Marie-Laure Lunion est très juste, donc vous pouvez aller voir votre paroisse et demander le baptême à votre prêtre, à votre curé, ou alors vous renseigner avec le secrétariat de votre paroisse là où vous habitez. C'est aussi simple que ça pour tous ceux qui se poseraient la question. Alors, Stallon Kurde. Bonsoir, le format choisi, le fond sonore important car souvent je l'écoute sur la route est très bon. Les voix sont apaisantes et rayonnent de sérénité, un plus dans ce monde brutal quand on est sur les routes. L'ajout des prières additionnelles est régulier, donc bien intégrer le saint du jour ou le parcours d'un bienheureux. Quelques idées de format, comment méditer quand on est catholique, que dire dans l'adoration, merci pour les chants également bien choisis. Et réciter un chapelet avec des enseignements différents et enregistrer, disons un par mois pour créer une bibliothèque de chapelets qui nous suivrait dans l'année. Alors déjà, merci pour ces petits encouragements et ces commentaires satisfaits. L'ajout des prières additionnelles. Alors oui, pour les idées de format, comment méditer quand on est catholique, on pense mettre en place ça. Pour l'instant, on est plus... on est pris par toutes les choses qu'on a à faire et donc voilà, ça va peut-être sortir cette année, des parcours, des enseignements, des petits enseignements comme ça. C'est quelque chose qu'on veut mettre en place aussi parce que ça a toute sa place dans Catoglade. Et donc c'est une bonne suggestion, merci, on va y réfléchir. Et donc réciter un chapelet avec des enseignements différents, et disons un par mois. Alors concernant le chapelet et la bibliothèque de chapelet qui suivrait toute l'année, on y pense. Mais encore une fois, c'est beaucoup de temps de monter un chapelet. Et enfin, beaucoup de temps pour Catoglade, parce qu'il y a Notre-Dame de la Lumière qui font ça, et c'est très bien. Et donc vous pouvez les visionner aussi. On va essayer, voilà, pour tout vous dire, on va essayer de faire ça, parce que ça nous tient aussi à cœur. Mais pour l'instant, je vous avoue, c'est compliqué. On se concentre quand même sur le format principal de la chaîne Catoglade. La chaîne Catoglade Prière, qu'on a récemment remis en place et qui va accueillir toutes les prières, parce qu'en fait le problème c'est que les prières de Catoglade sont noyées dans toutes les vidéos qui existent et qui sortent par jour, et donc on voulait mettre les prières comme Catoglade Musique, on voulait les mettre sur une chaîne indépendante pour pouvoir y accéder quand on en a envie. Et donc peut-être que ce format là va sortir sur cette chaîne là, et donc on vous tiendra au courant, voilà. Alors c'est la fin de cette vidéo FAQ, j'espère que vous avez apprécié cet échange, de pouvoir poser des questions et d'avoir des réponses, et en tout cas nous on a apprécié lire tous vos commentaires encourageants, surtout pour la vidéo de l'Esprit Saint qui est sortie il y a quelques jours. Vous avez été extrêmement nombreux à aller prier l'Esprit Saint sur la vidéo qu'on avait fait pour la prière, qui dure à peu près 10 minutes, et donc ça nous a touchés. Et on espère que vous allez continuer à vous engager pour cette prière-là, à prier l'Esprit Saint. Peut-être pas qu'avec ce chant-là, hein, mais avec un autre chant d'invocation si vous le souhaitez. Mais on a vraiment besoin d'invoquer cet Esprit Saint sur la terre, sur le monde, sur nos nations, dans nos cœurs, partout, dans nos familles. Surtout, ne faiblissez pas pour cette prière. Je vous donne rendez-vous samedi à 22h pour le premier dimanche de l'Avent. Il y a une vidéo en première qui va sortir. C'est un nouveau format de vidéo, donc il y a pratiquement tout qui a changé à l'intérieur. Et donc voilà, c'est un moment qui pourrait être agréable si jamais tout le monde se réunit pour écouter cette parole ensemble.
on vous donne rendez-vous samedi à 22h. Soyez nombreux. Merci à vous.